Les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc les amis, pour la guidance, on va commencer par les énergies dominantes de la semaine avec plusieurs oracles. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Puis je prendrai un Lenormand pour voir chaque domaine. Et à la fin, une petite carte conseil ou un message. Donc les béliers, j'espère que cette guidance va vous plaire, que le format vous plaît aussi. C'est vraiment exceptionnel, c'est parce que j'avais envie de prendre mon temps pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, je vous montre les jeux au fur et à mesure. On commence tout de suite avec la dominante, donc en utilisant l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti, bélier. Énergie dominante de bélier pour la semaine. Alors, bélier, la dominante pour la semaine. Alors, donc j'ai la carte et nous avons, vous êtes dans le monde les béliers. Bon, je pense que vous allez avoir envie de vous ouvrir cette semaine, d'avancer, d'évoluer, peut-être même d'être dans l'abondance avec tous ces poissons-là. Vous voyez, elle a envie de vivre et elle a envie de se libérer aussi pour certains béliers. Hein. Donc, on va voir, se libérer de quoi. On continue avec l'oracle des dragons protecteurs. C'est parti. Ça arrive, ça y est. Bah, j'ai deux cartes pour le coup. Alors, donc déjà, on a celle qui écoute. Il y a un silence sacré. Et là, nous avons, alors, Dristan, scruter la surface des choses. Bon, ben encore une fois, hein, comme pour beaucoup de signes, on parle encore une fois de compréhension. C'est comme si vous allez scruter votre cœur, scruter en vous, ouais, pour comprendre quelque chose, je sens. Pour comprendre, je pense, bélier, vraiment que vous avez besoin de vous libérer d'une situation, d'une personne, de quelque chose, d'une émotion, pour pouvoir vous ouvrir au monde. Il y a vraiment l'envie d'être entouré, l'envie d'être dans l'abondance, l'envie de vivre, de rigoler, de s'amuser, d'être dans la joie de vivre, tout simplement. Ok, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Je pense que là, oui, il faudra peut-être scruter en vous, hein, dans votre cœur. Voilà, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je souhaite pour cette semaine? Alors, bélier. Alors, ben on en a deux aussi. Et nous avons donc la danseuse spirale, route détournée, perception. Et la dame au miroir, on parle de reflet et absence de jugement. Ben écoutez, ça vient confirmer, hein, ce qu'on disait. En fait, je pense que bélier, je pense vraiment que vous vous sentez comme dans une situation dans votre vie ou en général déconnecté de votre âme. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la route, la vie dans laquelle vous devez être. Et je pense que cette semaine, il y a une réelle prise de conscience. C'est comme si vous allez vous regarder finalement dans le miroir et vous allez dire, mais mince, je ne vis pas, je ne suis pas vivant, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'être dans l'abondance, j'ai envie peut-être d'une autre relation, d'un nouveau travail. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui va apporter un changement dans votre vie. Ok. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va commencer par la dominante avec l'oracle Béline qui est ici. C'est parti, bélier. Bélier. Et bien voilà, le changement. Vous voyez, on vient nous confirmer. Cette semaine, pour vous, c'est la semaine de la transformation, c'est la semaine de la mutation et du changement. Mais pour ça, il va falloir aussi lire en vous. Ouais, lire en vous, scruter aussi votre cœur, changer de perception. Peut-être que vous allez vous détourner d'une route que vous avez choisie et vous ouvrir à l'extérieur. Mais en tout cas, vous écoutez votre âme, écoutez votre enfant intérieur et votre cœur. Ça va être hyper important. Donc, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau de votre compréhension, pour après se poser dans la matière. Super. On passe maintenant au taroscope. Donc, je vais en utiliser le tarot de la magie verte et le tarot des anges. On va commencer par une coupe pour voir peut-être ce qui s'est passé. Ouais, c'est la projection là. Peut-être ce qui s'est passé la semaine qui se termine pour en être
où vous allez en être la semaine prochaine. C'est parti. Bélier. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça pour les béliers? C'est comme si vous voulez passer de l'ombre à la lumière, les amis. 6 d'épée. Ok. Ben, c'est un éloignement, c'est une distance, c'est peut-être un voyage, peut-être un break, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a le valet de bâton qui nous parle de changement. Hein. Ouais, peut-être que je pense que vous êtes... Peut-être, effectivement, c'est la semaine dernière, il y a eu des peurs, des doutes, des hésitations que vous avez laissées derrière vous. Et là, vous allez pouvoir peut-être agir dans un changement de vie. Ou sinon, peut-être que vous êtes éloigné d'une situation. Et là, ça vous fait revivre. On est dans les bâtons. Hein. Donc, il y a une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de vos énergies. Allez, on y va. La situation bélier, la reine de bâton, c'est vous en plus. Votre énergie pour cette semaine, le valet de pentacle, donc on est encore dans les valets, encore dans de la nouveauté, les possibilités. Le 8 de coupe, ok, et l'évolution, la reine d'épée. Ouais, bah oui. Oui, il y a un vrai changement, il y a un vrai changement d'énergie hein, chez vous, Bélier. Hein. Je pense que vous avez arrêté de vous inquiéter pour peut-être quitter une situation. Ça, c'est possible. Allez, on prend la petite carte conseil avec la lunologie. Et là, maintenant, peut-être que ça ne va pas tarder à bouger dans la matière, là, hein, ces prises de conscience. Je prépare mon deuxième tarot. On y va. Alors, la situation, eh ben, c'est ça. C'est la reine de bâton. Et c'est vous, la reine de bâton bélier. Et la reine de bâton, c'est un personnage, une énergie de feu, une énergie qui vit, une énergie qui vibre, une énergie qui est active, déterminée, qui bouge. Vous voyez? Et je pense que c'était plus le cas ces derniers temps dans votre vie. Donc, on dirait que la situation, c'est de reprendre votre énergie de feu. Qu'est-ce qu'on avait ici qui me faisait penser à ça? Celle-là, ça, vous êtes dans le monde, vous voyez? Là, on vit, on s'ouvre, on se sent bien. Et c'est ça qui... Et la reine de bâton, elle est comme ça, finalement. Donc, c'est ça la situation. C'est l'envie de vivre, l'envie de vibrer, l'envie d'être heureux, l'envie d'avoir... Enfin, voilà... une confiance aussi en soi. Bon, encore, oh, c'est fou, mais je l'ai pour tous les signes, cette carte. C'est fou, c'est incroyable. Bah oui, voilà. C'est ça. Je pense que cette semaine, et c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire une guidance par signe, parce que cette semaine, c'est hyper important. Je pense que nous tous, on arrête en fait de s'emprisonner, de se bloquer, de se voiler la face. On change un peu notre vision et on sort de toute emprise, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou mentale. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, Bélier, vous avez envie de retrouver votre énergie de feu. Donc, l'univers, les anges, vos guides, peu importe, vous aident à voir les choses différemment et à vous débloquer. C'est ça, la situation. Ok, donc, votre énergie, bah oui, voilà, vous avez envie d'agir. Vous voyez, vous êtes un page, donc c'est tout nouveau, Bélier. C'est tout nouveau, mais vous avez envie d'agir, vous avez envie de travailler, vous avez envie de manifester des choses. Vous avez envie d'être actif, d'être fier de vous aussi, de créer dans la matière justement ce feu-là en vous, là. As de bâton, bah oui, vous avez envie d'un nouveau départ. Mais là, encore une fois, on parle d'un départ passionnant, de quelque chose qui vous passionne. Donc, à voir, Bélier. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? À voir. Mais c'est ça, votre énergie, c'est j'ai envie de vibrer, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vivre. Je ne veux plus rester bloqué et emprisonné dans je ne sais quoi. Chacun adapte, vous voyez. Les possibilités, bon, bien évidemment, pour aller vers cette énergie de feu, il y a des choses à laisser derrière vous. Donc, 8 de coupe. Là, le 8 de coupe, il laisse certaines choses qu'il aime, mais qui ne le font plus vibrer, hein, clairement, tranquillement, sans se précipiter. Mais déjà, il l'accepte et ensuite, il le pose dans la matière. Donc oui, les possibilités, c'est ça, c'est tourner le dos hein, à ce qui était bien et ce qui n'est plus, finalement, pour mieux, pour vibrer, pour commencer un nouveau départ. Et on a le 2 de denier. Ouais, tourner le dos à peut-être un déséquilibre, mais plutôt un doute. C'est comme si c'était un coup oui, un coup non, un coup oui, je laisse, je reste, je laisse, je reste. Et bien là, vous allez décider de laisser. Voilà, de laisser pour vivre finalement.
Et l'évolution de la situation, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je pense qu'aussi c'est votre énergie. Et je pense qu'après analyse de votre cœur, de vos émotions, etc., ben, vous allez décider de rompre avec quelque chose. Donc à voir, est-ce que c'est un boulot que vous lâchez? Est-ce que c'est une relation? Vous voyez, est-ce que c'est les deux? En tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau, de changement. C'est comme si vous avez envie d'éclore, vous voyez, sortir de renaître à la vie, sortir de votre œuf, quoi. On a le 2 d'épée. Donc c'est ça, le 2 d'épée, c'est un choix très difficile, effectivement, mais c'est un choix que vous allez faire. Parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle le fait parce qu'elle sait ce qui est bien pour elle. Donc là, pour le coup, vous allez être complètement dans le mental. Le cœur, là, c'est pour vous, que vous allez écouter votre cœur. Et après, pour la situation que vous devez laisser, il faudra être complètement dans le mental et dans la raison, finalement. Donc, je pense que vous allez faire ce choix au fur et à mesure. Hein. Regardez, on a la carte du fou qui parle de nouveau départ. Mais il y a des choses à oser, il y a des risques à prendre. Vous voyez? Bon, bah, c'est super. Hein. La carte conseil, Bélier, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, pas d'inquiétude. Si, je sais pas comment ça peut vous parler, mais vous êtes en sécurité. Et puis, vos proches aussi. Si ça vous parle d'une relation, peut-être qu'on a... un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire comme vous, ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi, c'est possible. Mais voilà, c'est à titre indicatif. On va aller voir les domaines avec le Lenormand. Allez, sentimental, Bélier. Sinon, on a Cancer aussi, là. Sentimental. L'étoile. Ok. Écoutez votre intuition au niveau sentimental. Sinon, on peut avoir une réussite, un succès. Avec la carte de l'étoile, c'est une carte extrêmement bénéfique. On a peut-être une relation qui est destinée aussi. Hein. Vous voyez, l'étoile, c'est un peu ça. Mais sinon, peu importe pourquoi, écoutez vraiment votre intuition. Allez, on va peut-être remettre une autre carte dessus. Allez, c'est parti, Bélier. La clé. Bon, bah, la clé, vous voyez, généralement, cette carte, cette clé, elle ferme quelque chose et elle s'ouvre à autre chose. Voyez, est-ce qu'il faut clôturer une relation, vous ouvrir à vous-même, clôturer une relation pour une autre, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça va être un succès, c'est hyper positif. Et là, on parle de quelque chose de sûr à 100%. Il y a une destinée aussi dans le sentimental. Professionnel, projet, Bélier. Une union. On a la carte de l'union, donc ouais, la carte 25, c'est ça, c'est une union professionnelle. On va voir peut-être un accord, un engagement, quelque chose comme ça, un contrat signé, un partenariat. Alors, on va voir ce qu'on a, et on a la carte de la faux. Bon, la faux, on peut avoir une récolte. On peut avoir une récolte ou peut-être... Ah, on a le masque là qui revient encore, qu'on avait tout à l'heure en dos de deck quand j'ai tiré la carte de l'union. Hein. Bon, bah, pour certains béliers, faites attention, je dirais. Dans un partenariat, dans le professionnel, dans votre travail, faites attention. Peut-être aussi qu'il y a un danger, parce que peut-être qu'autour de vous, quelqu'un porte un masque. Donc, on reste vigilant par rapport à un projet. Et puis, on va voir le message supplémentaire pour vous, béliers. Message supplémentaire pour les béliers. Ah, on a les oiseaux. Donc là, on peut avoir de la communication. Effectivement, moi, je pense plus que c'est de la communication. Peut-être un entretien téléphonique, quelque chose comme ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ça pour vous, bélier? Ah, on a le serpent qu'on avait d'ailleurs là en dos de deck. Faites attention, bélier, cette semaine par rapport à de la communication. Alors, peut-être, effectivement, il peut y avoir quelques disputes. Mais ça va vous permettre aussi de puiser en vous, d'aller chercher peut-être une réponse. D'accord? Sinon, pour certains béliers, il y a des choses à dire. D'accord? Des choses à dire. N'ayez pas peur de trahir, de faire du mal. Vous devez dire ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Vous voyez? C'est ce qu'on voit pour vous, bélier. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustré. Voilà. Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres. Aie confiance en toi. En mantra, on a « Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi ». Et je pense que c'est exactement ça. Hein. Là, vous voyez, c'est ça. Hein. Vos ailes attendent que vous pour pouvoir se déployer et s'envoler vers un changement, vers de la nouveauté. Donc, on n'oublie pas, vous êtes le monde. Vous voyez là, on a besoin de se libérer. Sauf que voilà, vraiment, il faut chercher en vous, dans votre guidance intérieure. Parce que là, je pense que vous êtes dans une route qui n'est pas la vôtre. Vous êtes dans une vie qui n'est plus la vôtre. C'est possible. Donc, vous allez chercher à changer de perception.
voyez, mais vous allez devoir scruter aussi les choses dans les détails. C'est ça. Ne jugez pas. Vous vous en foutez du jugement des gens, clairement. Regardez-vous, votre reflet, ce que vous désirez à partir de maintenant. C'était ça le message pour vous, les béliers. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Des gros bisous et passez une belle semaine. Bye bye.